mes frères et sœurs camerounais, je suis vraiment touché pour tout ce qui se passe dans mon propre pays. J'aimerais dire aux dirigeants de mon pays, intellectuels qu'ils sont, de bien réfléchir par rapport à ce qui se passe dans notre partie nord et sud-ouest de notre pays. Dans aucun pays dans le monde, la guerre n'a été une solution pour la paix. Je demande à notre père et patriarche, Monsieur le Président Paul Biya, d'approfondir encore une fois de plus sa sagesse, parce que je sais qu'il est un homme sage, de vraiment réfléchir par rapport à ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Ce sont nos frères, ils sont camerounais comme nous. Monsieur le Président, je vous interpelle de faire très attention par rapport à vos conseillers. Réfléchissez un instant. Asseyez-vous, réfléchissez un instant par rapport à vos conseillers qui vous entourent. Si réellement vos conseillers aiment le Cameroun. Parce que vraiment, je n'arrive pas à comprendre un Cameroun qui a été en paix de 1979 jusqu'en 2010. On n'a pas entendu le retentissement des armes chez nous. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Je me demande si réellement ces intellectuels qui sont dans notre pays sont vraiment intellectuels. Comme disait un intellectuel de l'UPC dont j'ai oublié son nom. Il disait, nous n'avons pas des intellectuels au Cameroun, nous avons des diplômés. J'essaie un peu de croire à ce qu'il a dit. Parce que si on avait vraiment des intellectuels, on ne devait pas être dans la posture dont nous sommes aujourd'hui. Monsieur le Président, vous êtes un homme sage, un patriarche. Je vous en supplie. Je suis de la diaspora. On dit, il y a un adage qui dit, celui qui est loin de la maison connaît ce qui se passe dans une maison que celui qui est à l'intérieur de cette maison. Monsieur le Président, je vous en supplie. Essayez d'appeler nos frères anglophones, nos frères du nord et du sud-ouest. Tendez-leur la main. Écoutez-le ce qu'ils demandent. Trouvez ce qui est bon, récupérez ce qui est mauvais. Vous leur dites que voilà ce qui est mauvais. Mais quant aux sécessionnistes, je n'ai même pas besoin d'entendre ce mot. C'est parce que ce mot n'entre même pas dans mes oreilles. Je n'ai même pas envie d'entendre parler des sécessionnistes. Parce que lorsque nous passons devant les médias, nos intellectuels passent devant les médias pour parler des sécessionnistes. Le sécessionnisme, c'est pour leur donner du courage. Je dis non, je n'ai même pas envie. Même nos journalistes, je n'ai même pas envie d'entendre qu'un seul journaliste se mette à la télévision pour dire que sécessionniste. Je n'ai pas entendu, je ne veux même pas entendre se parler. Ce langage de sécessionnisme, je ne veux même pas. Tout ce que je demande, Monsieur le Président, appelez nos frères anglophones, francophones, bref, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Dialoguons avec eux, Monsieur le Président, afin que nous trouvions une solution de paix dans notre pays. Parce que ce pays-là, c'est un pays de paix. Un pays, je dis bien un pays de paix. Un pays de paix. Parce que ces gens-là,
qui courent de gauche à droite pour dire dialogue, machin, ceci a fait cela, le chien est devenu le chat est devenu chien, le coq est devenu perroquet, le perroquet est devenu coq. J'ai dit, monsieur le président, ça c'est la démagogie, c'est des bandits des grands chemins. Je dis bien, monsieur le président, s'il vous plaît, papa, vous êtes un patriarche autant pour moi. Réfléchissez encore bien. Votre entourage. Parmi eux là, il y a ceux qui veulent votre chaise. Ils vous embrouillent avec l'histoire des anglophones. Ils vous embrouillent avec l'histoire des anglophones. Ils vous embrouillent avec l'histoire des anglophones. Il n'y a pas des anglophones, il n'y a pas des francophones au Cameroun. Il n'y a que des Camerounais. Réfléchissez encore, monsieur le président. Et Ngongol, s'il te plaît, pardon. Moi, que je suis Camerounais, je n'accepterai pas qu'un seul centime, déjà de nos 475 000 km qui ont été réduits avant que nous ayons les indépendances. Nos territoires étaient à plus de 700 000 km. Aujourd'hui, les 475 000 km ne nous suffit même plus. Donc, je ne veux même pas entendre parler de la sécession. Ce terme-là, je ne veux même pas entendre parler. Mais si il suffit de négociations par rapport à nos frères du Nord et du Sud-Ouest pour la construction de notre pays, je suis pour que, monsieur le président, vous vous asseyez, vous dialoguez avec nos frères afin que nous trouvions une solution durable de paix. Monsieur le président, je vous en supplie encore une fois de plus. Je sais que vous êtes un homme sage, un homme de paix, un homme d'amour. C'est vous qui aviez dit aux Nations Unies que il faut vraiment la paix. Vous avez parlé de la paix. Franchement, la paix là doit commencer d'abord dans l'eau. Votre entourage, parce que dans votre entourage, monsieur le président, avec les débats que nous écoutons dans les chaînes de télévision camerounaises, nous constatons, bref moi, je constate qu'il y a vraiment des problèmes parmi nos dirigeants. Aujourd'hui, ils ne sortent pas leur casquette, ils le sortiront après vous. Mais je vous dis bien, monsieur le président, le problème, soi-disant anglophone, soi-disant du côté du nord-ouest, machin, n'est pas un problème anglophone, c'est un problème national. Par conséquent, réfléchissez mieux. Faites, je souhaiterais que, étant un homme sage de votre carrière, un patriarche de votre carrière, appelez à un dialogue franc, inclusif. Monsieur le Président, ça n'honore pas notre pays de voir nos députés, nos élus nationaux en train de se bagarrer dans notre maison qui est l'Assemblée nationale. Ça ne nous honore pas. Monsieur le Président, ne pensez pas à vous, mais pensez à votre progéniture. Je vous dis bien et je répète, votre entourage n'est pas bon. Je n'ai pas de preuves. Mais par rapport au débat qui se passe dans nos chaînes nationales, notre chaîne de télévision, quand je fais une synthèse, je comprends que même dans le RDPC, il y a l'opposition. Et une opposition très dangereuse, même plus que le SDF et consorts. Ouvrez les yeux, Nyamoro. Ouvre les yeux, Nyamoro. Ouvre bien les yeux. Faites très attention. Ils exploitent l'avancée de ton âge pour dire que le vieux patriarche il est déjà fatigué, il ne peut plus réfléchir. Mais j'ai dit non. Un vieux lion ne meurt jamais. Il se repose. Et je sais que tu es sage. Et tu trouveras une solution. Une solution qui va mettre la gaieté dans tous les peuples camerounais. Je vous remercie.